bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que c'est ce match en bois encore que vous nous faites? Ton collègue, 40 secondes pour nous dire s'il y a le but, pas le but, elle est rentrée, elle est pas rentrée, hein? Et on fait 1-1 contre Montpellier, hein? Et quand on fait des trucs comme ça, nous, on nous respecte pas, et nous, et que... Putain, excusez-moi les gars. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Salut à tous les supporters de l'association sportive de Monaco. Les autres, vous pouvez rester. Oui, je sais, les Marseillais sont déjà partis. On va débriefer ce match donc contre Montpellier. Mais avant, j'aimerais répondre à deux questions que des amis m'ont posées, amis marseillais, qui m'ont posées. Alors la première, c'était « Oh, enculé, pourquoi tu nous insultes ?» Alors déjà d'une, je ne t'insulte pas, je me fous de ta gueule, c'est différent. Toi tu insultes, toi tu fais des vidéos où tu insultes. Tu fais des vidéos sur des clubs qui ne te concernent pas, tu fais des vidéos sur des matchs qui ne te concernent pas. Vous avez qu'une bouche, c'est tout, vous avez qu'une bouche. Sportivement vous êtes de la merde, mais vous avez une bouche. Utilisez-la, faites ce que vous avez à faire, mais ne me cassez pas les bonbons quand je vous taille, parce que j'ai des sacs de munitions pour vous encore. Donc, deuxième question. Tu es pro PSG, tu es pro QSG. Bon ben non, je ne suis pas pro QSG, je suis supporter de l'AS Monaco et fier de l'être. Et concernant le QSG, arrête de les appeler comme ça. Tu es repris par Frank McPourt aussi, tu es repris. Toi tu es le Hollywood Project aussi si tu veux, il n'y a pas de souci, on peut t'appeler comme ça. Mais même avec des repreneurs, vous valez chi. Donc voilà, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Je ne suis pas pro parisien, sauf que quand les Parisiens font des vidéos, que ce soit AZ Story ou Sabri Parisien ou rien, il y a du respect, il y a du respect. Ils n'insultent pas pour rien, ils font pas des vidéos exclusivement pour nous. Ils nous insultent pas sans raison, voilà. Et même quand on s'est clashé un petit peu pour la Coupe de France l'année dernière et le championnat qu'on a remporté, ben qu'il l'aura, ouais, il s'était un peu dégoûté parce qu'il voulait le record de Lyon de 7 titres, mais non, on leur a niqué la gueule. Dans 7 ans les gars, mais bon c'est pas grave, hein, dans 7 ans. Si on vous laisse faire. Mais voilà. Passons au match parce que à chaque fois je dois faire des trucs et à cause des Marseillais mes vidéos sont plus longues. Donc bref. Le match les gars, franchement, première mi-temps. La première mi-temps, elle est à mourir d'ennui. Elle est à mourir d'ennui et de nerfs en plus. Parce que franchement les gars, moi je suis derrière vous quoi qu'il arrive. Mais avec des passes comme ça, avec une qualité technique comme ça, franchement je me suis demandé ce qui se passait. Contre Porto, on a été largement meilleur techniquement, voilà. Sauf qu'on est tombé sur une équipe de Porto qui a compris notre jeu, voilà. Aujourd'hui, on est tombé contre Montpellier. Montpellier, ils ont réussi aussi à lire notre jeu. Et si en plus de ça, vous ne faites pas des passes millimétrées, eh ben ton collègue là, il faut qu'il court jusqu'à... Il faut qu'il mette encore de l'énergie pour aller récupérer le ballon. Et ça fatigue. Et ça déséquilibre un groupe, une équipe. Donc voilà, Jardim. El Tactico, tu es bon mon ami. Mais parfois il faut changer un peu les choses, il faut faire comme tu faisais à l'époque, il faut réagir sur le tas. Il ne faut pas laisser un mec qui n'y arrive pas pendant 1 heure. Voilà, je ne vais pas revenir sur les 4 joueurs particuliers, à part peut-être un. Radamel Falcao, qui malgré qu'il soit émoussé physiquement, malgré qu'il soit fatigué, il a l'arcade pété, le mec, il est éclaté le tigre, hein, il est éclaté, hein, mais il a réussi quand même à nous en planter. Hein. D'ailleurs, magnifique la passe de Ronny Lopez, merci beaucoup pour ce... Franchement, parce que quand tu arrives devant les défenseurs, je dis, il va faire quoi? Eh ben il a mis un petit pont, voilà. Donc c'est rentré pour Falcao, ce qui lui fait son 12e but. Il est officiellement... voilà, il a marqué plus de buts que l'Olympique de Marseille. Falcao, hein, juste Falcao, juste notre attaquant. Voilà, donc... non, ça va, c'est pour rigoler. C'est bon, ça va. Oui, je sais qu'ils sont fatigués, ils sont énervés, mais si tu veux, c'est comme ça. Salzbourg. Donc voilà. La première mi-temps, vraiment catastrophique. Catastrophique. Thomas Lemar, tu as l'air d'être revenu à ton niveau, mais... Enfin, niveau physique. Mais alors au niveau technique, faire les passes, tout ça, il y a eu beaucoup de soucis. Vous n'êtes pas coordonnés, vous n'êtes pas... Je ne comprends pas ce qui se passe parce que moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que il y a plusieurs équipes, dont Metz, Porto et Montpellier, qui ont réussi à lire notre jeu et qui nous ont mis en difficulté. Le but que Falcao marque, heureusement qu'il le marque, parce qu'il est vraiment tiré par les cheveux, heureusement qu'il le marque. Et voilà, moi j'y ai cru jusqu'à la fin, jusqu'à la 92e minute. Je me suis dit, on va emporter le match.
Ça va faire du bien pour la confiance, ça va faire du bien pour la suite. Parce qu'on passe quand même une semaine de merde, faut le dire. Hein. On passe une semaine de merde. Les joueurs avaient dit ils avaient envie de rebondir par rapport à la défaite à Porto, contre Porto. Et non, on n'a pas vu ça du tout. On a vu du manque d'envie. Je ne sais pas si c'est vraiment du manque d'envie, mais on aurait dit du manque d'envie hein, de certains joueurs. On a vu aussi des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement. On a vu des joueurs qui avaient du mal à aligner 3 passes. Voilà. Donc moi franchement j'ai commencé à m'énerver sur la première mi-temps. Deuxième mi-temps ça allait un petit peu mieux, malgré qu'on aurait pu jouer pendant 3 jours, on n'aurait jamais marqué. Parce que aussi ces putains de clubs qui viennent avec 5 défenseurs là, Montpellier, Marseille et tout, franchement vous m'énervez. Oh jouez un peu, prenez des risques. Merde. Et donc, quand on voit le potentiel de notre effectif, les gars, ça ne veut pas dire que tous les joueurs sont des Mbappé, hein. Faut se détendre un petit peu. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a des joueurs, il y en a, ils vont peut-être avoir besoin de 1 an, il y en a, ils vont peut-être avoir besoin de 6 mois, il y en a, ils vont peut-être avoir besoin de 2 ans pour arriver à leur meilleur niveau. Donc, voilà, comme j'ai pu le voir, il y en a qui pensent que Monaco est un grand club. Voilà. Oui, Monaco est un grand club. Monaco est un grand club. Celui qui n'est pas content, il ferme sa gueule et chut, Monaco est un grand club. Voilà, c'est tout. Il y en a un qui a quelque chose à dire, il vient me le dire, il vient me poser des questions. Voilà. Et Monaco est un grand club, mais Monaco a toujours fait partie. En fait, le projet qui est actuellement mis en place par les Russes, il a toujours été un petit peu à Monaco. On a toujours revendu nos meilleurs joueurs, c'est vrai, mais on a toujours acheté du lourd derrière. On a toujours